Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil qui vous permet en fait de tester votre scène VR depuis Unreal Engine. Je vais vous montrer ça depuis Unreal Engine, mais c'est adaptable aussi sur Unity. Et cet outil va vous permettre en fait de pouvoir tester votre scène VR directement dans un outil de simulation de casque en fait. Donc ça vous évite d'avoir le casque physiquement à côté de vous ou branché sur votre machine pour tester votre appli. Alors c'est assez intéressant parce que ça permet en tout cas d'itérer beaucoup plus rapidement sur vos scènes, de pouvoir débugger des scènes. Alors, d'expérience, tout n'est pas débuggable, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui vont différer. Il y a des paramètres ou des choses qui vont différer un petit peu du mode casque VR et du mode simulateur de casque. Donc c'est à tester aussi un petit peu. C'est toujours bon aussi d'avoir un casque à côté de soi pour vouloir valider définitivement et la version finale de votre projet. Mais en tout cas, ça permet en tout cas d'itérer assez rapidement et facilement sur votre projet. Donc je vais vous montrer comment on installe ça. Donc ça s'appelle Meta XR Simulator. Pour la petite info, en fait, la dernière version est sortie assez récemment, puisque sur la version de Unreal Engine 5.5, elle n'était pas disponible. Et donc il y a depuis un mois à peu près, un mois et demi, la nouvelle version du Meta XR Simulator est sortie. Donc ça va vous permettre de pouvoir tester et pouvoir mettre en place cette solution dans votre IDE pour les jeux. Donc je vous montre. Donc globalement en fait cette petite interface, elle va vous permettre de vous donner accès à toutes les fonctions de votre casque VR et des manettes aussi, des contrôleurs left-right. Donc par exemple, là juste je vous montre rapidement, vous avez tous les raccourcis qui sont connectés ici pour le keyboard. Donc par exemple, si je reste appuyé sur la touche Y de mon clavier, ça me permet de simuler le téléporteur par exemple. Donc vous pouvez, ça vous permet comme ça de tester directement votre appli et votre solution, votre jeu directement depuis cet outil sans avoir besoin du casque. Donc tout est listé ici, on va éventuellement revenir un petit peu dessus après. C'est assez simple d'utilisation, l'outil est pas compliqué du tout et il se lance automatiquement. Je vais vous montrer depuis votre IDE, depuis Unreal Engine. Ok, donc je vous montre comment on fait. Donc là, je vais quitter. Donc vous voyez, moi j'ai créé ni plus ni moins qu'un projet Unreal Engine VR dans le template. C'est le template de base de Unreal Engine et j'utilise la version 5.5 de Unreal Engine. Je vais vous montrer. Donc Epic Game Launcher. Donc j'utilise bien cette version-là. Hop, j'utilise bien en 5.5 ma version d'Unreal Engine. Ok, donc je vais vous montrer comment on installe le plugin. Donc c'est assez simple. Hop, vous allez aller sur Internet et vous allez vous rendre du coup sur le site de MetaDeveloper. Vous pouvez chercher directement sur Google Meta XR Simulator. Et vous voyez, elle a été sortie le 23 janvier, donc ça fait un peu plus, ça doit faire un mois et demi qu'elle est sortie. Et du coup, elle est bien compatible avec Unreal Engine 5.5. Donc sélectionnez bien la version 72, je crois que la 71 était compatible avec la 5.4. Donc voilà, puis après vous avez les versions antérieures, mais je vous conseille d'utiliser les dernières versions en sachant que déjà depuis la 5.4 et la 5.5 de UE, on a des solutions pour la VR qui sont beaucoup plus abouties. Ok, donc je vous propose de télécharger déjà ce fichier-là. Donc quand vous allez télécharger votre fichier, en fait, vous allez vous retrouver avec un dossier zip qui s'appelle Meta XR Simulator. Si vous rentrez dedans, vous avez un tar GZ et vous pouvez encore rentrer dedans. Là, pour lire ces fichiers-là, il vous faut un WinRAR ou un 7-zip éventuellement, un 7-zip. Dans le dossier tar.gz, vous avez un autre sous-dossier qui s'appelle package et je vous invite à utiliser en fait uniquement, alors tout le reste peut être utile plus tard, mais nous là en l'occurrence pour aujourd'hui on va utiliser juste Meta XR Simulator. Donc ce dossier Meta XR Simulator, vous pouvez le dézipper directement dans un dossier assez court idéalement. Moi je l'ai dézippé dans C2.UE5 et je l'ai dézippé ici dans Meta XR Simulator. Donc j'ai tout mis là-dedans dans un fichier, un chemin assez court, sans espace, sans point ou sans caractère particulier pour éviter les erreurs. Alors le plugin qu'on va utiliser, c'est un plugin qui est spécifique pour Unreal Engine et qui est distribué, qui est développé par Meta.
Donc, je vais fermer mon zip. Ça, j'en ai plus besoin. J'ai bien extrait mon Meta XR Simulator. Une fois que j'ai fait ça, vous allez vous rendre sur le site de Meta, toujours sur la plateforme développeur, et vous allez chercher Unreal Engine 5 intégration. Donc ça, c'est une sorte d'outil qui va venir se plugger à votre IDE, donc du coup à votre outil de développement de jeux vidéo. Là, vous allez télécharger du coup la dernière version, c'est pareil, vous devez faire attention à bien prendre les dernières versions. Et celle-ci est bien compatible, la 72.01 est bien compatible avec UE 5.5 et plus. Donc c'est important. Donc vous téléchargez ce fichier. Vous allez ensuite, comme c'est indiqué ici, en fait, il faudrait le dézipper dans un espace spécifique sur votre disque dur. En fait, c'est au niveau de l'installation des plugins de votre Unreal Engine, du moteur Unreal Engine. Donc, en fait, ça se situe la plupart du temps. Le plus commun, ça va être dans Programme, Epic Games. Là, vous allez retrouver normalement ici un UE 5.4 ou UE 5.5. Là, c'est en l'occurrence, c'est 5.5, UE 5.5. Vous allez avoir ici un dossier Engine et dedans, vous avez un sous-dossier qui s'appelle Plugin. Et là, vous allez vous créer en fait un dossier qui s'appelle Marketplace. Alors voilà, moi j'ai créé ce dossier Marketplace. Il n'y est pas forcément, il n'y est pas systématiquement créé à l'installation du UE. Donc n'hésitez pas à créer automatiquement ce dossier Marketplace. Et dedans, vous allez donc dézipper ce que vous avez téléchargé, le petit zip, donc ça s'appelle MetaXR. Et dedans, vous allez avoir du coup toutes les ressources avec le plugin XR. Une fois que vous avez installé ce zip et que vous avez extrait le zip que vous avez téléchargé, dans ce dossier-là, dans le dossier Marketplace de votre plugin, on va pouvoir faire en sorte que UE5 le prenne en compte. Donc pour ça, on va lancer UE5. Vous allez aller dans Library. Vous pouvez faire Launch. Ok, donc moi je vais récupérer mon projet. Voilà, je vais l'ouvrir. Ok, donc normalement le plugin, une fois qu'il est installé, vous allez voir apparaître ces deux boutons dans votre interface. Donc je vous montre comment installer ce plugin, c'est tout simple. Vous allez dans Settings de votre projet et vous allez ici dans Plugin. Dans Plugin, vous allez retrouver une fenêtre. Ici, vous pouvez taper MetaXR et ça devrait vous lister si l'installation dans les dossiers ces programmes Plugin Marketplace est bien faite. Normalement, vous allez retrouver cette ligne-là dans vos plugins MetaXR. Vous l'activez. Quand vous allez l'activer, normalement, les deux boutons vont apparaître. Vous avez des premières options qui vont vous permettre de bien setuper votre projet pour faire en sorte que ce soit bien compatible avec les casques et tout ça. Vous avez des trucs, donc ça, je vous laisserai voir sur l'aide. C'est particulier, ça ne nous concerne pas aujourd'hui. Nous, ce qui va nous concerner, ça va plutôt être ici, MetaXR Simulator. Donc là, vous allez avoir une option MetaXR Simulator qui va être cochée. Si vous la cochez sans avoir paramétré votre projet, vous allez voir, vous pouvez avoir un message qui vous dit que c'est pas paramétré. Je vais vous montrer comment paramétrer le MetaXR Simulator sur votre projet. Donc, vous allez dans Settings de votre projet. Vous allez faire dans Project Settings. Ici, vous allez taper MetaXR. Et là, vous avez sur PC MetaXR Simulator JSON File. Donc là, il faut aller du coup dans votre projet, il faut aller dans le disque dur, là où vous avez du coup extrait votre MetaXR Simulator, la première étape de ce tuto. Donc moi ici, c'est bien C2.UE5 MetaXR Simulator. Et je cherche ici le fichier JSON qui s'appelle Meta OpenEXR Simulator JSON. Vous faites ouvrir. Normalement, ça va vous remplir. Alors, peu importe, là, on est sur du chemin relatif, mais c'est pas très grave. Une fois que vous avez fait ça, vous faites CTRL-SHIFT-S pour bien sauvegarder tous vos paramètres. Et normalement, ça doit fonctionner. Donc là, en l'occurrence, si c'est pas le cas chez vous, vous choisissez bien VR Preview et vous lancez votre preview. Normalement, alors effectivement, là ça ne marche pas parce que j'ai pas coché MetaXR Simulator, donc n'oubliez pas de le faire pour indiquer à UE d'utiliser le simulateur. Tac, et donc là, il m'a bien lancé mon VR Simulator. Voilà donc pour l'installation. Au niveau des outils que vous pouvez retrouver dans ce simulateur, il y a tout un tas d'éléments. Vous pouvez
pouvez avoir tout un tas de petits paramètres qui sont très intéressants pour débugger votre scène. Vous pouvez faire du record aussi, vous pouvez faire des replays, des choses comme ça. Une fois que vous fermez le simulateur, normalement c'est bon, vous revenez. C'est vraiment comme si vous aviez votre simulateur, votre testeur de jeu. Petite particularité sur laquelle je voudrais revenir, parce que je me suis fait avoir, j'avais installé le OpenEXR Toolkit Companion app, cet outil-là, hop, qui va se lancer. Cet outil-là qui peut être utile pour débugger les applications OpenEXR. En fait, cet outil-là, moi, m'a bloqué. Je ne pouvais pas, quand cet outil était activé, l'OpenEXR Toolkit était activé, c'est-à-dire en fait dans cette configuration-là, le Disable the OpenEXR Toolkit était donc décoché. Mon OpenEXR Simulator ne fonctionnait plus, puisqu'il doit prendre le pas. En fait, ça vient faire bugger, voilà, ça fait planter, en fait, ça fait crasher UE. Donc en fait, cet outil-là, c'est pas la peine de l'utiliser, ou en tout cas, si vous voulez utiliser l'OpenEXR Simulator, vous devez le disable pour éviter les conflits. Hop. Donc là, si je l'ai disable, voilà, je peux le refermer, j'ai pas besoin de le laisser ouvert. Je retourne dans ma library et puis hop, je vais ouvrir mon projet. Hop. Alors MetaXR, il se décoche à chaque fois que vous fermez votre projet. Donc n'oubliez pas de le réactiver à chaque fois si vous voulez tester votre projet. Donc là, je relance et j'ai bien ici ma fenêtre de MetaXR Simulator. Voilà pour cette vidéo sur l'installation de MetaXR Simulator et son activation qui vous permet d'utiliser ou de tester votre scène VR sans avoir besoin du casque.